mais nous fait nous rêver. Magla mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Hey! Où est ta télécommande? Hey! La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Niazime. Il est câblé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission qui allie info et divertissement. Merci pour votre fidélité et merci d'être encore là. Nous sommes bien vendredi et aujourd'hui nous allons vous offrir une émission bien spéciale. Vous allez le comprendre dans un court instant. Et sur le plateau, Jacques, Linda, Elisabeth sont là et puis notre invité Aristide Aïka de Infinix. C'est pour bien naturellement la fin du jeu Infinix. La remise des prix dans quelques minutes. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureux d'être là cet après-midi particulièrement et donc je souhaite saluer particulièrement tous ceux qui ont une fois fait un récital avec un micro, avec fil. Oui, c'est important. Vous imaginez, il faut danser, il faut toujours gérer le fil et tout ça. Et donc aujourd'hui, à l'ère des micros sans fil, je veux juste rendre hommage à ceux qui ont traversé cette époque. Je suis un ancien, voilà, c'est un peu ça. Salut à tous mes collègues. Ok. Linda, bonsoir. Oui, bonsoir ça va? Oui, ça va. Bonsoir très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé toute la semaine à faire de petits pas de géants vers l'atteinte de vos objectifs et j'espère que vous allez profiter de ce week-end pour vous reposer. Eh bien, nous, on est là pour vous accompagner dans tout ce process. Bienvenue à vous. Très bien. Elisabeth, l'Amazone. C'est toujours un plaisir. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais très bien, Dieu merci. Je dis particulièrement bonsoir aujourd'hui à ces personnes très gentilles qui attendent toujours l'inondation dans certains quartiers pour pouvoir apporter de la nourriture aux gens et prendre des photos. Okay. Et c'est chaque année sans se demander quel est le réel besoin de ces personnes qui finalement sont dans ces quartiers et sont chaque fois inondées. Ils attendent juste. Et ils viennent prendre des photos, on t'apporte de la nourriture. Ouais. Tu manges bien, mais le vrai problème n'est pas à ce niveau. Oui. Donc, quand il faut aider, il faut au moins se documenter les vrais besoins dont les personnes ont réellement besoin pour pouvoir se dire que, OK, on m'a réellement aidé. Maintenant, si tu viens à chaque fois apporter de la nourriture, la personne n'a même pas un petit lit, c'est compliqué. Très bien. Message passé et j'espère qu'il est bien reçu. Bonsoir Aristide Aïka, ça va? Bonsoir Magloire, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va bien. Très bien. Infinix se porte bien. Oui, bien. Alors, on a débuté avec un jeu il y a déjà un mois. Oui. Et on arrive à l'issue donc de ce jeu. Et puis, vous avez fait des gagnants que nous allons découvrir dans quelques instants. Ouais. Disons que nous avons organisé 3 jeux. OK. Et durant nos passages, et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les heureux gagnants. Et le premier qui repart avec le téléphone présent ici, la Rodisté. Repart avec la Rodisté. Ah oui, ça donne envie. Mais sauf que, voilà, c'est déjà l'épilogue. Mais voilà, il y a un gagnant. Un super gagnant, on va dire, puisqu'il y a, puisqu'il y a 3 gagnants. On va recevoir 3 gagnants tout à l'heure, mais il y a un super gagnant qui enlève ce téléphone Infinix
Hot Disté. Ouais. Ouais, magnifique. Très bien. Donc, le jeu consistait à... Le jeu qui a fait gagner le téléphone, c'était... Et par rapport à l'écran de la Note 10, de la Note 10, il fallait donner l'avantage de la fréquence 90 Hz de l'écran de la Note 10. Donc, le choix a été fait par tirage au sort, puisqu'il y avait eu beaucoup de bonnes réponses. Donc, le choix a été fait par tirage au sort. OK. Très bien. Et pour les autres? Les autres, et c'était les jeux. Puisqu'on a eu organisé 3 jeux, les deux autres, c'était les gagnants des jeux précédents. D'accord. Il y a eu assez d'engouement autour de ces jeux? Oui, puisque à chaque fois qu'on poste le jeu, il y a au moins, disons, 200 commentaires. Et chaque post atteint jusqu'à 6000 personnes. OK. Ouais, ceux qui maîtrisent un peu les stats Facebook, ils peuvent comprendre. Voilà. Donc, disons que c'est le dernier jeu qui a fait remporter le téléphone. Et le post a atteint, disons, 10 000 personnes. OK. Disons que c'est ce qui prouve que, il y a eu de l'engouement dessus. Ça est autour. Très bien. Voilà. Peut-être avant d'inviter nos chers amis pour réceptionner leur lot, s'il y a forcément quelque chose à nous dire, toujours par rapport à vos produits. Ce que j'aurais à dire, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire lors de notre dernier passage. Et c'est par rapport à la Note 10, l'écran de la Note 10. Oui, j'aimerais rappeler que l'écran a une garantie spéciale sur l'écran. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dès que tu perds le téléphone durant les 3 prochains mois, disons 100 jours, disons 3 mois, quelques jours, dès qu'il y a un problème avec l'écran, la personne a la possibilité de ramener le téléphone à notre niveau, à notre service après-vente calcaire. Là, la personne pourra se faire remplacer tout tranquillement. OK. C'est ce que j'ai. D'accord. Donc, une garantie... de 100 jours. De 100 jours. De 100 jours. Voilà. De 100 jours. C'est une garantie spéciale sur le modèle Note 10. Note 10. OK. Et la Note 10 Pro. Ouais. OK. Très bien. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir les prix, les différents prix, mais bon, vous l'avez dit... je peux essayer de donner une fourchette. Une fourchette, OK, allez-y. Pour la Hot 10T, disons que la Hot 10T est disponible en 2 versions. OK. Il y a la 128 Go, 4 Go de RAM et la 64 Go, 4 Go de RAM. Donc, il y a une fourchette de prix comprise entre 77 000 et 90 000. 77 000 et 90 000 dans nos boutiques. Et par rapport à la Note 10, il y a la Note 10 simple et la Note 10 Pro. Donc la fourchette de prix est comprise entre 90 000 et 115 000 dans nos boutiques plus précisément. Très bien, voilà. Pour ceux qui nous suivent, je l'ai dit tantôt, l'émission sera spéciale. Aujourd'hui, on vous offre que du divertissement. Et juste après la remise de ces prix, nous allons recevoir pour vous, pour ceux qui ont déjà vu l'annonce, notre joueur international, le footballeur international togolais, Fodo là-bas, il est déjà en place. Juste après donc la remise des prix, voilà, il sera avec nous sur ce plateau et ça sera du vrai délire. Vous restez avec nous, on revient. En tout cas, on sera avec l'artiste dans quelques minutes. Très bien. Donc, ceux que nous avons avec nous cet après-midi pour le retrait de leur lot, il y a... Et le premier, le gagnant du téléphone, il s'appelle Raptos Yana. Le gagnant? Le gagnant du téléphone. Du téléphone. Ouais. Tu préfères qu'on commence avec le gagnant du téléphone? Non, ou bien soit on commence par les autres. Oui, ben voilà, c'est toujours mieux. Oui. On commence avec les autres. Okay. Oui. Le temps qu'il puisse cacher l'actuel téléphone, parce que je suis sûr que déjà que tu as donné son nom, les gens ont commencé par voir si je peux récupérer son actuel téléphone et tout ça. Ok. Donc, il y a Ido Aimé Houmali. Ido, Aimé, il est là. Oui, venez rapidement. Allez-y dans la procédure. C'est les mêmes lots. Bon, donc, on va le faire rapidement pour gagner en temps. Bonsoir, ça va? Très bien. Donc, je peux, voilà, comme ça, on va aller vite. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Hein. Wow. On va faire... Mon ami. Oui, d'ailleurs, vis-à-vis devant les clients. Non, c'est mieux. Voilà. On peut vous aider? On va voir. Wow. Oui. Ça, c'est quoi? Là, c'est une porte-clé. Porte-clé. Oui, il faut dire. Et ça?
Ça, c'est un speaker USB. Speaker USB qu'on peut brancher. Très bien. Ouais. Et Parapluie. Parapluie ou parasol, c'est selon, hein? Selon les saisons, c'est ça. Oui. Bon, et ça? C'est une montre. Une montre Infinix. Ouais. Je peux voir. Hein? Voilà, super. Donc, c'est Claude ou Sénat, je ne sais pas. Hein? Bon, très bien. Une jolie montre Infinix. Là, vous avez... L'agenda, c'est ça? Vous en avez une Good Sport. Ça, c'est quoi? C'est l'agenda. Agenda. Ouais. Et puis, bracelet. Ouais. Et pour terminer, le carton, c'est quoi? C'est une gourde. Une gourde sport. D'accord, une gourde. Bon, très bien. Félicitations. Merci. Ah oui. Ah, mais tu parles comme ça. Ah oui. Ah, tu es là. Il a osé et puis, ben voilà. Tu peux. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Non, voilà. Ça, c'est pour toi. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Et à très vite. Le second, il s'appelle Folie Charles Assou. Folie Charles. Hein? Folie Charles Assou, il est... Oui, venez rapidement, s'il vous plaît. On va gagner en temps. C'est un basketteur. Si tu le dis, venez, voilà. C'est la même chose, donc on n'a plus besoin d'ouvrir. Merci. Félicitations aussi à vous. Voilà, merci. Monsieur Folie Charles Assou. Et pour terminer? Pour terminer, Rapto Siana. Lui, il repart avec... Que des garçons. Il va avec le sac. Oui, tu dis? Que des garçons. Bah oui, que des garçons. Bon, c'est la preuve. Tirage au sort ne fait pas... Oui, voilà. Félicitations. Son nom, rappelez-nous. Raptos Siana. Ah, c'est lui qui a le nom un peu comme... Bon, Raptos Yeana, c'est ça. Et puis... Il repart avec le téléphone. Le téléphone. Très bien. Félicitations. Allez, on peut... Merci beaucoup. Très bien. Voilà. C'est fait. Oui, Aristide? Bon, disons que, d'abord, je remercie la TVT, je remercie Magloire et toute l'équipe. Merci. Et je remercie également tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Et disons que, j'invite tout le monde à visiter nos boutiques. Ouais. Et pour avoir plus d'informations sur nos boutiques aussi, rendez-vous aussi sur nos différentes plateformes. Très bien. Facebook et Instagram et tout. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à vous pour la confiance et on va dire à très vite. On est ensemble. Allez, merci beaucoup. Vous faites de la télé, vous qui êtes en direct présentement, et merci. Et on va s'offrir ensemble du Dieudonné Willa et Picalouz. Ensemble, ça a donné Power. C'est le titre de cette chanson. Vous allez donc sur cette vidéo le temps pour nous de recevoir derrière Fodo là-bas qui est avec nous. Et avec lui, on va vraiment s'éclater. Voilà, vous restez bien connectés. C'est dans 2 petites minutes. On revient. Dieudonné Willa. Rap game, on the beat. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Je pensais que Dieu m'avait abandonné, je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et voilà une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit mon fils, ce que je t'ai donné est pour toi une force, il ne le savait pas. Nukunya benyi be wokele jagbagba be ya wonde kwagbe wa wo bohu be koyo la kemiti e tako no mo glami no so dibie sele nkudi na mi fika hosi no famvela no fun la konu ti bade mo kona heavy bona ye beti ble wo da na gbe be pina tale e la nanu atom ya mi ni e mi masipina
Allonné des timers, y'a pas de la joie. Nous commis warming, l'envoi les caméras, mis à ronron, tout les miens sur vanne, j'étais s'il y a des miracles. Et que mes amis voient son police fort. Assis sur ton son beau babé, la coya, et là des photos. Au tout temps des miens, pas, au travail du repas, ou à bénima, ou n'a mieux mené, qu'on a tapé photo. Lucy Power. Mon Dieu a fait de la pierre, rejeté la pierre principale. Mon Dieu m'a relevé. Oh. Baba God m'a relevé. Tous ceux qui m'ont rejeté, aujourd'hui me recherchent. Tous ceux qui m'ont humilié, aujourd'hui me respectent. Et tous les temps quand moi je chante, les gens ont la chair de boulot. Et tous les temps quand moi je chante, beaucoup ont envie de danser. Et ça m'a dansé, tout le monde est bougé. Et ça a répété, tout le monde est sauté. Et Dr. Kodam, Papsona Willie, Basta Just Stay on the field. Tamaki Matutu Negrenao, Newase. C'est la voix de Dieu donnée, oui, là. Sur le travail paie, camarade, il faut travailler. Cela des clôtures, la cela des tanavos. Faut pas désespérer, arrêtez de vous lamenter. Parce que Maouga, Yenana Pawa. Voilà, retour sur le plateau pour la suite de cette émission. Et comme annoncé, nous allons recevoir pour vous, ici et maintenant, le footballeur international togolais Kodjo Fodolaba, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être voilà, parmi nous pour faire de la télé. On peut l'accueillir. Voilà, super. Ah, voilà, super. Ça va, j'espère, voilà. Ça va bien? Oui, ça va, tranquille. Super. La grande ou la petite forme La grande forme. Ouais, la grande forme. Bonsoir, ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va faire de la télé? Toujours. On va s'éclater? On est là pour ça. On va s'éclater? Ça, c'est sûr. Ok, très bien. Et sur ce plateau, tu as une grande fan. Elle m'a dit, même si elle est malade, elle fera tout pour être là. Ça te dit, entre les deux, tu penses à qui quand je dis ça? Entre Linda et Elisabeth. Regarde bien le... Voilà. Non. Donc je prends les deux. Bravo. Quel fort. Bon, frère, il n'est pas une. Quel fort. Pas une. Toutes les femmes sont nos mamans, donc voilà. Je prends les deux toujours. Ok, d'accord. Bon, Elisabeth, en tout cas, maintenant je le dis, Elisabeth est tellement fan de toi et c'est depuis Elisabeth. Aujourd'hui, il est là et puis par hasard, il s'est installé juste à côté de toi. Sinon, je me sens. Sinon, je n'ai pas calculé. Hein. Tu as calculé? Non. On a fait des calculs. Bonne arrivée. Merci. Très bien, voilà. En tout cas, rien à cacher, on va aborder ta carrière depuis l'enfance jusqu'à Al Ain. C'est bon? En passant bien sûr par l'équipe nationale. C'est ça. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Je sens vraiment que ça peut aller, Jacques. Très bien. Souvent, la voiture, quand elle démarre, c'est toujours là. Ah, c'est du diesel, peut-être? Oui. Bon, allez. Avant donc de revenir sur le plateau, et Samuel a essayé de présenter le joueur. On suit cette présentation et à la fin, tu me diras s'il a été fidèle dans sa présentation. Okay. On y va. On fait de la télé sur La Première, qui est l'invité spécial de ce vendredi 25 juin 2021. Allons tous à sa découverte. Kodjo Fodolaba est un footballeur international de nationalité togolaise.
Né le 27 janvier 1992 à Lomé, d'un père bûcheron et d'une mère commerçante, il mesure 1,80 m pour 75 kg. À l'époque, il aidait sa mère dans son petit commerce. Laba a résolument choisi le sport comme profession depuis son enfance. Le football est sa priorité depuis l'âge de 7 ans, disait son père enfant B, le grand bûcheron du quartier surnommé Papa Épervier. Malgré les troubles sociopolitiques datant, Laba s'entraînait matin et soir. C'est ainsi qu'il a presque toujours été l'un des héros des championnats scolaires et universitaires. Il rassurait toujours son papa en ces mots. « T'inquiète papa, je vais jouer dans de grands clubs européens et je t'enverrai de l'argent. » Après son bac en 2012, il entama ses études universitaires à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université de Lomé avant d'embrasser le football professionnel. Sur le plan local, il s'est révélé à Ange de Noche, prêté par son club formateur à S. Jeanne d'Arc. En 2014, il obtient son premier contrat à l'extérieur avec le club US Butam du Gabon, puis en 2016, il signe pour RS Berkane. Depuis 2019, Fodo Laba évolue au poste d'attaquant avec Al Ain. L'attaquant international togolais débute avec les Éperviers en 2016 face à la Tunisie. Que dire de ses œuvres sociales? Le footballeur en a fait pour aider les orphelins et les démunis. Nous n'allons certainement pas oublier LKF9, sa marque qu'il a lancée. Kojo Fodo Laba a fait de très belles et nombreuses performances. Très bien. Il a été fidèle? Oui, plaisir. Félicitations à lui. Ok, où il y a ou qu'il aurait oublié certaines choses dans sa présentation? Je pense qu'il a tout abordé. Il a tout dit? Oui. D'accord. Jacques? Félicitations à lui. Non, il a tout dit. Je pense que celui qu'on a décrit ici dit qu'on a tout dit. Je pense que c'est déjà une carrière logique et exemplaire par rapport au début et aujourd'hui, ce qui est comme une réussite. Maintenant, on verra ce qu'il en est par rapport à l'avenir. Oui, mais déjà, beaucoup le prennent pour un exemple, déjà par rapport au début, aux difficultés qui ont été relatées par Samuel. Et je pense que cet aspect également est important, surtout par rapport à ces jeunes qui sont en train de monter. Très bien. D'autres ont commencé par l'école de foot. Toi, tu es allé comment? Je dirais que j'ai commencé comme tout gamin, dans les rues. Surtout pieds nus, on tapait dans le ballon et tout. Mais comme tout petit, moi, j'étais passionné du football. Je dirais que toute la famille aussi jouait du football, donc c'était dans le sang, si je peux le dire. Donc moi, je jouais presque tous les jours. Même à midi, moi, je jouais, je peux dire que j'étais l'enfant qui dérangeait à midi quand les grands voulaient se reposer et tout. Mais moi, j'étais là avec mon petit ballon et je m'amusais, en fait. Mais j'ai pris ça comme un métier parce que je sais que, à part le football, je ne me vois pas faire autre chose. À part aller à l'école, peut-être, mais le football était au-dessus de tout. Et je dirais un grand merci à mes parents qui m'ont toujours soutenu. Donc, depuis le début? Oui, depuis le début. Ils étaient favorables? Oui. Okay. C'était ma chance aussi. On a connu d'autres, après l'entraînement, rentrer à la maison était non, difficile. Je peux te garantir que c'est ma force aussi. Parce que comme je viens de le dire, je jouais tous les jours, pratiquement. Donc, parfois, je suis fatigué et tout, je dors. Et le vieux, il vient et réveille-toi. Il est l'heure d'aller aux entraînements et tout. Là, tu te réveilles, il y a une force qui vient en toi, tu vois. Donc, en même temps, tu te réveilles, tu te douches et après, direct. Au terrain, même si tu ne manges pas, tu as la force là, pour t'entraîner. Donc, et tu l'as dit, tu as aussi joué pieds nus. Et quel souvenir tu as de ces moments-là? Je dirais qu'il y a un jour, il y a un grand frère, donc lui, il nous embêtait trop. Donc, il a fait un ballon sous forme de... comment on appelle
sous forme de poids qu'on lançait au... Oui. Wow. Mais il a fait la couverture avec un ballon en plastique. Oui. Donc, comme il sait que moi, quand je vois, partout, quand je vois, je tape dans le ballon. C'est-à-dire qu'il y avait de ces ballons en plastique qu'on appelait Bego, non? Bego, ouais, c'est ça. Oui, voilà, en vernacular, oui. Ouais. Et on trouve et on met du ciment. Du ciment, pour, béton, en fait. Un peu de béton, voilà. Et, le gars, il me voit arriver et il me lance le ballon. Il dit, j'ai fait un sprint, papa. Non, c'était... Oui, mais c'était enflé comme pas clairement, possible. Oui. Et ça pouvait même causer une fracture au niveau. Oui, clairement, c'est très dangereux. Et bizarrement, il y a des gens qui s'amusent comme ça. Hein. Vous risquez d'exposer l'avenir d'un enfant. Oui, comme tout ça. à fait. Parce que quand vous êtes un mordu du foot, ça vous ne pouvez pas hésiter. C'était quoi sa réaction? Voilà. Non, lui, il riait. Lui, c'était... il était un peu... Oui, il riait. Ah non. Bon, mais pour ceux qui nous suivent, n'essayez pas. C'est vraiment dangereux. Et ça peut gâcher vraiment la vie d'un futur bon footballeur. Voilà. C'est ça. Très bien. On va y aller. On va découvrir l'artiste qu'il est aujourd'hui, Jacques, ou Linda Elisabeth, par rapport à sa jeune carrière de footballeur. Son premier gros salaire, qu'est-ce qu'il en a fait en même temps quand il a récupéré son argent? Ok. Bon, là, c'est déjà... C'est-à-dire... au niveau professionnel? Vrai, au niveau professionnel, c'est-à-dire quand il a pris l'argent en même temps. Femme et argent. Non, mais tu vas faire ça aussi. Moi, je pose la question par rapport à son vécu. Ok. De l'aspect où tu n'avais pas tout ce que tu voulais et tu as pris beaucoup d'argent en tes mains. Est-ce que tu as premièrement pensé à la famille, à papa, ou tu t'es dit, il y a quelque chose que j'avais toujours voulu déjà, son premier gros salaire, c'est au Gabon ou au Maroc? Puisque la carrière professionnelle commence au Gabon. Oui. Ok. Je peux dire ça. Oui, à l'US Bitam. Oui, à Bitam. Oui. Mais moi, je peux dire que j'ai déjà eu la chance de toucher l'argent avec ma main. Donc, je n'ai pas froid aux yeux quand je vois l'argent. Ouais. J'en ai pas beaucoup, mais... Oui, mais dans ta carrière professionnelle, justement, tu as dit que... Oui, je vais en venir. OK. Parce que j'étais arrivé en sélection en 2014, mais j'étais seulement dans les 23. Je n'étais pas dans les 18. Donc, j'avais eu la chance d'avoir... ma prime de campement. Très bien. Et je me rappelle bien que j'ai construit... C'était combien? C'était combien dans le temps? En 2014, prime de campement, c'était... la même chose. Ah, c'est la même chose? Ouais. C'est combien? Si c'est la même chose, on ne peut pas dire. Jacques connaît. Donc. Peut-être on peut appeler les... Ça va améliorer. De toute façon, il dit Jacques connaît la... Il ne faut pas que ça fasse comme si je fais partie de ceux qui attendent à l'entrée de l'hôtel. Il dit, faut que la majorité saluer. C'est là ici. Ok. Donc, quand j'ai reçu l'argent, j'ai directement pensé... à mes parents. Donc, je suis arrivé à la maison, j'ai donné l'argent et je dis, construisez-moi une chambre et tout. Donc, l'argent de location et tout, c'est le papa qui gère et la maman, ils gèrent entre eux, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier lieu. Quand je peux dire que j'ai reçu l'argent, une somme dans ma main. C'est consistante, voilà. Très bien. C'est intelligent. Très bien. Oui, très bon geste. C'est vraiment intelligent. Et puis, en même temps, c'est aussi une bénédiction. C'est-à-dire que le fait de retourner vers ses parents, voilà. Très bien. Oui. Quel souvenir tu as d'un match de championnat du Togo? Puisque tu as évolué à Ange de Nontien avant de partir. Non, j'étais à Gaza. À Gaza, ok. Après, à Gaza. Ok, Ange, voilà, très bien. Les souvenirs, il y en a plein. Il y en a plein, mais... Bon, le souvenir d'un but. Un but? Ouais. Mon premier but, c'était à Gaza, contre Semassi, à Sokodé. Ok.
Tu imagines? Oui. Contre Semassi à Sokode. Ouais. Ah ouais. Oui. Mais heureusement, on nous a battus. Oui, mais pour ceux qui connaissent bien ce stade... Tu as compris la phrase? Heureusement, on nous a battus. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. C'est pourquoi, pour ceux qui connaissent bien le stade municipal de Sokode, aller dans ce... mettre déjà un but. Un but, ouais. Ah oui, et dans le temps. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le challenge n'est plus le même. Ouais. Oui, mais... Oui, le challenge n'est plus le même. N'est plus le même, mais avant, franchement, c'était pas donné. Je me souviens... À Gaza, c'est Massi à Gaza, c'est ça? Ouais, c'est Massi à Gaza. Ah, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Très bien. Est-ce que c'était au cours du même match qu'il y avait Claude Koutob qui avait marqué également? Parce que je me rappelle que Claude m'avait raconté presque la même chose, qu'il avait eu peur après avoir marqué un but à Sokode. Et heureusement pour eux, ils ont été battus. Sûrement avec Claude, je pense que c'est Ange ça. Je pense que ça, c'est Ange, pas à Gaza. Très bien. Voilà, et donc après Ange, la carrière professionnelle a commencé, puisque de Ange, tu te retrouves au Gabon, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu peux nous parler un peu de cette expérience? Je dirais que ça n'a pas été facile, parce que quitter le Togo et directement aller dans un autre pays, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais je pense qu'avec le travail et l'abnégation, surtout quand tu sais ce que tu veux, d'où tu viens, tu n'as pas le choix. Tu dois te mettre au charbon pour y arriver. Quand tu regardes derrière toi la famille et tout, ça devient une obligation de réussir. Donc, je suis arrivé au Gabon. Tout n'a pas été rose, mais je dirais que je me suis en sorti parce que j'ai fait 2 saisons là-bas. J'ai eu la chance de marquer beaucoup de buts au Gabon. J'ai laissé mon nom là-bas, si je peux le dire, parce que je me rappelle à la CAN 2017, grâce à moi, si je peux me permettre, et les supporters gabonais étaient devenus nos supporters. Oui, forcément. Donc, je peux dire que j'ai marqué mon passage là-bas. Et je suis fier. Parce que c'est le plus important, de marquer son temps et son passage dans un autre pays. Ouais. Très bien. Avant de poursuivre, j'ai une photo de toi et de deux personnes, je crois, des amis à toi. On va regarder cette photo. Tu me diras à quelle occasion elle a été prise. Et puis, les 2 autres qu'on a avec toi, tu pourras nous les présenter. On y va avec cette photo. Voilà. C'est toi au milieu. Ouais. C'était quand? C'était chaud. Voilà. C'était quand déjà? Ouais, c'était en 2012, 2013, je pense. 2013, je pense. Ouais. La première sélection de Plaka Fessou, je pense. Okay. J'étais le cuisinier même. Ouais. Ah! C'est pourquoi j'étais torse nu. Ok. J'étais torse nu, là. D'accord, je vois. Mais Plaka est sur cette photo. Oui, c'est lui qui a les... En maillot, c'est ça? Oui, en maillot. Ok, Plaka. Et l'autre, c'est... Et l'autre en casquette, c'est qui? Penchi Dossé. Ok. Lui aussi, il était à Gaza avec Plaka avant que moi je... Et lui, il devient quoi? Lui, il est fonctionnaire, maintenant il est au Canada. Ah, d'accord. Donc, lui n'a pas continué dans le football. Non, il n'a pas continué. Il a fait un autre choix. Très bien. C'est ça. Voilà. De beaux souvenirs, on va dire. Et avec Plaka, vous avez toujours gardé de bonnes relations? Oui, toujours. Ouais. D'accord. Bon, déjà qu'il est revenu en sélection. Oui, il était. Oui. Il était dernièrement en stage avec vous. Oui, c'est ça. Très bien. Voilà. Linda? Oui, je voudrais déjà saluer le fait, dans votre façon de parler, on sent beaucoup d'humilité. Vous dites, si je peux me permettre, et donc je salue ça particulièrement. Maintenant, ma question, c'est de savoir, en lien avec l'humilité, je voudrais savoir la vie d'un footballeur international. On l'imagine comme étant beaucoup de fêtes, beaucoup de swag, en fait, comme une vie très très belle. Alors, à votre niveau, comment vous allez décrire cette vie-là de footballeur international?
À mon niveau, moi, je trouve ça comme la vie réelle. Parce que parfois, il y a beaucoup de stress en matière de football ou bien de sport. Il y a beaucoup de stress et quand tu as un peu de temps libre, tu veux t'éclater et tout. Si tu ne te retiens pas, tu peux tout faire. Tu peux t'éclater, faire des choses que peut-être tu peux regretter après ou si c'est dans tes habitudes aussi. Donc, tu peux te permettre de faire certaines choses, la fête et tout. Ouais. Mais à mon niveau, je pense que moi, je ne suis pas habitué à ça. Ouais. En tant que tel, je ne suis pas habitué à ça. Ma famille et tout, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas trop de faire la fête tout le temps. Et donc, malgré tout, que tu deviens un modèle pour les enfants et la jeunesse et tout, je ne me permets pas de faire certains trucs. Tu vois, donc, mais c'est beaucoup plus stressant. Donc, parfois, tu as envie de rentrer dedans et tout, mais quand tu regardes derrière toi, tu regardes la famille, tu sais d'où tu viens et tout, et tu dis, allez, stop. Okay. Je m'arrête là. Très bien. Bon, il y a un téléspectateur, puisqu'on est en direct, qui dit « Salut, moi c'est Alba, je suis un grand fan de Fodo là-bas depuis 2013. Je veux juste un maillot signé. Et ça me fera un très grand plaisir. Ça fait des années que je demande ça à Fodo là-bas. Bon, je sais pas. Ouais. Je salue notre footballeur international et surtout courage à vous pour ce que vous faites. Voilà. Banabate Bomboma depuis Togo 2000. Très bien. Voilà. Avant de signer à Al Ain, on va vraiment aller vite. Tu as eu d'autres propositions, par exemple en Europe, ou pas? Pourquoi tu as choisi d'aller de l'autre côté? C'est une question d'argent? Non. OK. Mais beaucoup ont cru que c'était une question d'argent et tout. Et oui, cette question, ça revenait toujours. Ah ouais, mais bon, les footballeurs, on sait quand même. Ouais, mais bon, de nos jours, les Émirats, il y a du football là-bas maintenant. Ouais. C'est plus comme avant. Les gens pensent que non, tu pars chercher l'argent ou bien tu pars en retraite et tout. Et ceux qui suivent le championnat des Émirats, ils savent de quoi je parle. Okay. Parce que c'est très exigeant là-bas. Okay. Ouais. Surtout quand tu es étranger. Ouais. Ouais, ça ne fait pas de cadeau. Le niveau doit être 2 fois plus élevé que le local. Okay. Donc, ce qui fait que il y a du rythme. Oui. Et comment je peux dire? Ils sont trop exigeants. Okay. Très bien. Ça, c'est ce qui fait qu'on a la pression, nous les étrangers. On a trop de pression. Tu as obligation de donner des résultats et tout. Sinon, même tu fais 2 mois et tout, le gars, il te dit hey, tu ne fais pas notre affaire, on te change et tout. Très donc, voilà. Et c'est la fin de la saison, on va dire. La saison prochaine, Fodo là-bas restera à Al Ain ou il y a des propositions? Il y a eu des propositions et tout. Mais j'ai encore 1 an de contrat, donc je pense continuer. Après, on verra au cours de la saison ce que ça va donner. Mais s'il y a des offres meilleures? Ouais, il y en a eu, mais je me sens bien à Al Ain comme ma maison. Maintenant, parce que j'avais fait déjà 2 ans, je connais la maison et tout. Je dois beaucoup réfléchir et prendre une bonne décision si je veux quitter ou quoi que ce soit. Très bien. Il est prévu quelques jeux avec toi ici tout à l'heure. C'est un gros challenge. Hein? Ah oui. Et voilà, ils se sont bien préparés pour t'attendre. mais avant, on va parler un peu de l'équipe nationale. C'est quoi l'atmosphère aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale? Au niveau de l'équipe nationale, il y a une bonne ambiance. Okay. Il y a une bonne ambiance. D'autant que nous, les anciens, on a bien accueilli les jeunes qui arrivent, les locaux et tout. Donc,
on en fait en sorte qu'on est devenu une famille, en fait. Parce qu'il y a eu un changement et tout, et on veut aller dans le même sens, en fait. Gagner quelque chose pour la nation, et tout, parce que ça fait quelques années, ça ne marchait pas trop, mais je pense qu'avec ce changement, tout le monde va mettre la main à la pâte pour que ça marche. Très bien. Donc c'est notre pays, c'est notre patrie. On a l'obligation de tout donner pour que ça marche. C'est très important pour notre famille, pour nos fans. C'est très important pour nous-mêmes. Donc, je pense qu'avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Très bien. Voilà. Quelqu'un nous écrit de Dakar. Il dit « Je salue tout le monde au plateau, spécialement à notre grand joueur international. Je l'aime trop, ce joueur. Il s'appelle Ephrem et il nous écrit de Dakar. Sénégal-Togo, c'est quand, les gars? Pour septembre, voilà. Jacques? Justement, parlant de septembre, est-ce que quand vous voyez un adversaire comme le Sénégal, est-ce que vous dites que ça va être vraiment corsé pour le Togo? Oui, parce que tout le monde est conscient de ça. Et le Sénégal, c'est une grande nation de football, donc on connaît les joueurs qui sont là-bas. Et ça va être compliqué, difficile, mais je pense que si on est soudés, si on forme un bon groupe, on peut aller les défier là-bas. On l'a déjà fait une fois, on peut le faire, on peut le refaire. C'est ça, le football, tout est possible. Ouais. Très bien. On me dit bravo pour votre humilité, footballeur. Un exemple pour les jeunes rêveurs. Très bien. C'est Fousseni depuis Tabligbo. Moi, je dis félicitations à Fodo là-bas. Courage à lui. Merci aussi à vous. Je salue tout le monde. Je suis vraiment fan de LKF9. Merci. Bonsoir à notre international. Courage à toi. Peux-tu nous promettre que le Togo pourra se qualifier pour le mondial? Grosse question. Promesse? Ça, c'est notre souhait à tous. Donc, nous, on est des acteurs, donc on va tout faire, on va tout donner. Mais la décision, ça vient de Dieu, donc voilà. On espère. Bonsoir, c'est ma première fois dans cette émission de nous écrire, car aujourd'hui est un jour spécial pour nous et aussi je suis fan de LKF9. Il s'appelle Samuel depuis Arligo. Il dit comment vous vous êtes senti après l'élimination à la CAN 2021? C'est la question de notre Très triste. Parce que c'est une compétition que tout joueur veut jouer. Parce que ça nous permet d'avoir une bonne visibilité. Ça permettra aussi aux locaux peut-être d'avoir de gros contrats pour qu'après, ils peuvent revenir défendre valablement la couleur de la nation. Très bien. Mais malheureusement, on n'est pas qualifié et ça fait mal. Ça fait mal. À chaque fois, moi, je peux vous garantir que même les deux CAN et la CAN passée, moi, je n'ai pas suivi parce que je ne pouvais pas. Parce que quand on était éliminé, on revenait de Bénin et tout ça, là, moi, j'ai dit non, je ne peux pas suivre. Parce que je veux y être, tu vois. Clairement. Donc, je ne peux pas suivre, rester à la maison, regarder les autres jouer, alors que moi aussi, je voulais être là-bas et tout. Non, je dis non. Ça fait je mal. Veux pas. Grosse déception. Ouais. Très bien. Avant de poursuivre, il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui, en tout cas, passe par ce plateau, par cette émission, pour te dire un petit mot. On regarde? Une surprise, hein? On regarde? Très bien. Bữa mà bữa tụi anh bọn phụ tóc ba ấy về sụp bông và cả kia mà giặc bữa phi phi cái là tôi là mình phi phi bữa nào mà yeah
parce que il y a une amako on a bien fait son amour d'une amouée mais bien la scène est n'est dit ou nana la scène est dit n'est ou nana et va pas bien faire va non na yen to hala mon samuni ne va donc il va ouais et doit aya ko du ngala du ay ni ba e o do kaka meuble fa po e sa sabule po ti machi e sa mo po ka ke ba ka do bor ko to ma une yire ma une dumsa a fo ko mani nyen to e nyeji ngala yira ya yira na ba va ya yira jini e ke bo na kaka do nan ko o twen bioji bo o i ken do ya re ni so vai be amomo ton la ya do she be pena de won tia na yiji unana akpe ni bo mo le ja akpe ni akpe ma nya gbon ri ni na yiji unana bien sûr encore encore voilà, là c'est ta maman. Ouais. Et tu l'as pas vu venir, tu t'y attendais pas. Non, même pas. Ouais. Bon, et peut-être avant ta réaction, Elisabeth, tu peux résumer ça en 2 mots. Bon, en tout cas, traduire. Je vais tenter. Je crois que c'est une mère déjà très fière de son enfant. Ouais. Elle le bénissait encore une fois de plus. Elle disait merci de continuer de faire plus. Et elle partage avec nous une partie de son expérience où lui, il a vendu du maïs grillé, de la tomate, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Ouais. Donc, sa maman, on voit déjà dans son regard, s'il était à côté, elle allait même peut-être glisser des larmes. Ouais. Elle est fière juste de son enfant. Et vraiment, il faut encore continuer de donner le meilleur. Ouais. Réaction. C'est émouvant. Ouais. Donc, très. Je ne m'y attendais pas. Il faut répondre en vernaculaire comme maman. Voilà, adressez à maman, en vernaculaire. Voilà. Ma, c'est Nyakolo Blanc, c'est donc moi j'aime souvent, donc moi j'aime souvent. Akbe non, je veux que le gars ira ma, akbe manière blanc non. Je veux que l'inam gars chagama, ne ngbe bova quoi, le nananchien, que ngba jocha nanani kaka le fond le yom, kuto am de akbe non. Ma on le daleta non, aga non la masama, ano akbe jiji le boy. Akbe non. Très bien. Pour poursuivre, je vais inviter Pierre, qui fait partie du staff du joueur. Très rapidement, puisque c'est aussi... Fodo là-bas, c'est un monsieur au grand cœur. Il est là aussi pour les personnes démunies, pour les orphelins. Avec Pierre, on va rapidement parler de quelques œuvres de Fodo là-bas, voilà, en faveur donc, des orphelins, des démunis et autres. Bonsoir, ça va? Ça va, bonsoir. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Voilà. Allez, dis-nous tout. Hein. On va aller comme ça. Ma gloire, ce soir-là, je sais qu'on va me tuer. Non. Parce qu'il y a Fidèle au fond, là, ça va être chaud. Fidèle dégué, voilà. Fidèle de fidèle. En tout cas, tous mes complices, vous aurez des problèmes, ça, je vous le garantis. On va régler à la maison, il n'y a pas de souci. Donc, je suis encore une fois habillé en LKF9. Voilà. C'est la marque de vêtements que le joueur il a sorti, qui a un objectif très clair. Les recettes de la vente nous servent à faire ce que nous appelons l'Abafodo Caritas Tour. Très bien. Et l'Abafodo Caritas Tour, c'est quoi? C'est soutenir des enfants démunis ou orphelins à travers des ONG qui interviennent déjà sur le terrain. Donc nous équipons les ONG en matériel ou fournitures scolaires qui en retour maintenant donnent ces fournitures-là à des jeunes orphelins ou à tous les enfants défavorisés du Togo. Je dis bien Togo parce que on lance la 7e édition, à part le 7e tour qui commence le 1er juillet. Du 1er juillet au 15 juillet, on est en tour ou on est en tournée pour soutenir 10 ONG qui vont à la rentrée
ou à la veille de la rentrée, donner les fournitures aux enfants. On a voulu le faire cette année en la présence du joueur parce que il n'est souvent pas libre et là. Donc, on a dit non, cette fois, il faut qu'il soit présent pour vivre ce que nous faisons. Donc, voilà. Rappelle-nous un peu la période. C'est du 1er juillet au 15 juillet. Voilà, ça fait 2 semaines de tournée. Très bien, super. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il a dit Non, il a presque tout dit. Il a tout Juste dit. que je voulais être présent cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, je suis de l'autre côté et tout. Et ils font bien le travail. Mais cette fois-ci, je veux y participer. Et ce sera aussi pour le grand bonheur de ceux que vous allez visiter et tout ça. Voilà, très bien. Magla, si tu permets, je voudrais remercier tous ceux qui ont acheté la marque parce qu'il y en a plein qui ont acheté et qui nous a permis aujourd'hui de faire ce que nous allons faire demain. Donc, et dire aux autres d'arrêter de demander. Voilà, bon, ça n'en manque pas, mais pour soutenir, sincèrement, je veux remercier tout ce beau monde-là qui nous a soutenus en achetant. Je suis content aussi de le voir lui-même. Voilà, un LKF 9. Voilà, ça prouve que ce qu'on fait, c'est du sérieux et on y croit, on va y arriver. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Pierre. Merci. Voilà, c'est grâce à lui. On a préparé l'émission. Super. Allez, merci beaucoup. Très bien. Maintenant, place au jeu. Hein. On va... Oui. On va jouer. On a préparé 3 jeux, si le temps le permet. D'abord, on va faire le tout premier, les tirs au but. OK? Oui, tu vas jouer. Et je vais t'offrir un joli maillot que tu vas arborer. Hein. Voilà. Tu ne l'as pas vu venir aussi? Non, du tout. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, oui, envoyez le nécessaire, le dispositif. Voilà. Tu le mets. Voilà. Non, le poteau de l'autre côté. Oui, merci Samuel. Ça. Bon, Linda, tu vas relever le challenge pour l'équipe. Ah oui, tu nous représentes, Linda. Linda va nous représenter. Linda va nous représenter. On vous réserve. Je vais me déplacer. Linda, je vais me déplacer carrément. Je compte sur toi. Et franchement, j'ai trop confiance en toi. Ah oui. Je vais bien positionner le poteau. Très bien. Tu viens? Tu dis? Non, ils vont. Un peu. Ah, d'accord, on l'a plus. Très bien. Comment on joue d'abord? C'est bon? OK. Ici, c'est sans protocole, donc. Très bien. J'espère que ça va aller sur le côté. Tu dis? Linda, j'ai confiance en toi. Allez, c'est quoi tu fais là? Non, sérieux, j'ai confiance en toi. 2 tirs chacun. 2 tirs? Oui, 2 tirs chacun. Je reste là pour mieux surveiller. Chez nous, quand on fait petit poteau, celui qui reste derrière le chasse. Ah oui, bon, d'accord. Bon, qui commence? Le professionnel, il commence. Ah, le professionnel commence. Ça te met la pression. Tu peux démarrer. Ou bien le professionnel m'enseigne à quoi j'essaye. Linda, pardon. Non, Linda, vas-y. Joue. Faut bien. Linda. Ça peut aller. Allez, Linda. Oh! T'inquiète pas si je vais rater. Bon, c'est aussi un talent. C'est mieux de rester au large. Bon, c'était un essai, hein? C'était comme ça. Ouais, je vois. C'était qu'un essai. Quand Lionel Messi a raté ce penalty. Non, c'était un essai. Il a dit que c'était essai. On va le faire 8-2 ici. Bon, allez, Linda, c'est parti. Maintenant ça compte. Oui, maintenant ça compte. Regarde. Voilà. Ils sont... Linda, va de l'autre côté, c'est mieux. C'est encore un essai, non? Non. Maintenant, lui va tirer. Oh là là. Lui va tirer, on va voir. Voilà. Allez. Jack, Oui. je tire? Comme je tire? Non, vas-y. Ou bien je fais seulement ça?
Si je tire, tu sais que ça va. Un malin. Bon, vas-y. Tu fais la même chose? Oh Seigneur Jésus. Les gars là, ils m'ont mis la pression. Faut laisser Dieu tranquille. Vas-y. Je dois faire quoi? Fais ce que tu peux faire pour que la balle se déplace. Allez, le dernier. Linda, tu nous laisses. C'est même en gauche là. Est-ce qu'on peut jouer avec les mains? Ah, Ouma. Peut-être tu te crois au basketball. Ah, voilà. Ça fait. Voilà. Ah, mais c'est terminé. C'est fini, non? Bonus pour elle. Bonus. Ouais. Même avec bonus. Même avec Non. bonus. Vous voyez ce que je n'aime Non, pas, c'est les bonus. femmes quand même. Bonus, on met ça ici. Les gars, moi j'arrive à arrêter le ballon. Ok, viens. On veut t'aider. Linda, on a même rapproché les petits. Linda, pourquoi tu me fais genre, les femmes ne peuvent pas. Moi, que tu marques. Là, maintenant, elle peut. Notre Christian. Eh Seigneur. Vas-y, faut laisser Seigneur tranquille. Ça c'est bien au milieu. Allez, on y va. C'est bien au milieu. Allez, merci beaucoup. Bon, et là c'est sûr, on va te battre. Oui, tu peux l'enlever, il n'y a pas de souci, voilà. Mais cette fois-ci, je suis sûr qu'on va te battre. On va faire le blind test. Le blind test, et tu vas jouer contre Elisabeth. Quelques sons des artistes togolais. La playlist, en tout cas, elle est 100% togolaise. Quelques... Elisabeth? Non, là, il faut le massacrer. Bon. Très bien. C'est bon, on peut aller? Ok. Voilà, vous écoutez le son, vous me donnez le nom de l'artiste et puis le titre de la chanson. Ça peut aller? Okay. Très bien. Le premier? Bon. Juliano, Yovi Kiteti, Hazra. Ah, ça fait un 0. Pourquoi elle s'est précipitée pour... Ah, ben c'est le jeu. C'est le jeu? C'est le jeu, oui. Ah, fallait m'informer. Moi, je pensais qu'elle allait me poser la question. Non, c'est le jeu. Okay. Voilà, donc on y va, la suite. Elisabeth. Bon, les skates. Viens chez moi. Viens chez moi. On joue ça là tellement que... Sinon, on peut là-bas, sois tranquille. J'ai même raté pire que ça. Ils m'ont gagné 10-0 ici. Il n'y a pas eu de honte. La suite. Oui. Allemand. Oui, tu dis allemand. Oui, c'est déjà ça, allemand. Oh, c'est quel titre déjà? Secrétaire de Dieu. C'est beaucoup. Ouais, je pense. Hein? Oui, quoi? Tu penses quoi? Mauvais secrétaire. Mauvais secrétaire, ouais. Oui, très bien. Et on termine. Ça donne? Oui. Jordi Nae Moudi Bemade. Oui, maintenant? Bissa Kede et tout ça. Bien joué. Bon, égalité. Ici, nous a battu. Oui. Moi, j'ai des chansons, je ne suis pas... Quand j'écoute un peu... Merci. Voilà. Tout ça est Bissa Kedei, Georgina. Merci beaucoup. On arrive donc au terme de cette émission. C'est l'artiste qui conclut. Voilà. Fado là-bas. Ouais, ça fait plaisir de faire de la télé avec vous aujourd'hui. Je suis arrivé au pays et je suis très content d'être sur ce plateau aujourd'hui. Ce soir pour faire de la télé surtout. Parce qu'à chaque fois, je vous suis. Parfois, quand je suis libre et tout, j'entends votre émission. Et comme mon équipe aussi était de passage l'autre fois, donc aujourd'hui, je suis très content d'être parmi vous. Merci. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs. Vous dire un grand merci, parce que ce n'est pas facile d'organiser tout ça. Je profite également pour saluer tous mes fans et tous ceux qui ont eu le courage, tous ceux qui ont compris
notre message, le message de LKF 9, l'objectif, et qui ont essayé de nous soutenir de part et d'autre, de payer, d'acheter les articles et tout pour nous soutenir. Et parce que ça nous permet aussi de soutenir les enfants les plus vulnérables et tout. Très bien. Et j'exhorte également la jeunesse, le public, de continuer par suivre les mesures barrières, parce que c'est très important contre la Covid. Et je pense que ensemble, on peut combattre ce virus qui ne cesse de nous faire du mal. Merci à tous. Merci beaucoup. Et parlant de la marque, il y a David qui nous écrit d'Apparent. Il dit c'est où ils peuvent trouver voilà, la marque LKF9 à d'Apparent. J'espère qu'il y en a. Pierre va s'en charger. Merci. Merci à l'ensemble de ton staff. Merci à Pierre. Merci aussi à Fidèle, le manager, qui est là. Merci beaucoup. Et merci à toi vraiment d'avoir accepté cette invitation. Ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci de nous avoir honorés. Merci aussi à vous tous. Et la dédicace, parce qu'à la fin, l'arbitre part avec le ballon. C'est ça. Donc, merci à l'ensemble de l'équipe technique. On va suivre. Oui, il va dédicacer le ballon. Sénat, s'il te plaît. Merci. La réalisation a été signée par Pacha Lendalo. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci aussi à vous à la maison. Vous le savez, le prochain rendez-vous, c'est... on n'a même pas... Bon, ok, c'est déjà fait. Eh bien, c'est pas grave. Bon, voilà. Oui. De l'autre côté, Pacha, s'il te plaît. Merci. Donc, passez un très, très bon week-end. Le prochain rendez-vous, ce sera le lundi à 16h. Voilà, tu peux signer. Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Voilà, super. Très, très bon week-end à tous. Merci beaucoup. Voilà, super.